cher. Là, en ce moment, elle te dit quoi? Elle me dit que ça va être compliqué. Parce que le matériel, tu peux le payer en plusieurs fois. À l'école, tu peux le payer peut-être en plusieurs fois. Le matériel coûte 1500 euros. Juste la caméra, hein, sans l'objectif. Tu vois. Et quand il n'y a pas d'entrée d'argent, c'est complexe. Tu vois. J'ai pas de matériel. Et anecdote, c'est drôle. Jusqu'aujourd'hui, je suis l'un des réalisateurs qui n'a pas de caméra, mais qui fait des gros clips. Mais on avait d'autres on avait d'autres clips qu'on devait faire encore qui étaient. Franchement, s'il était encore là, visuellement parlant, il serait le meilleur en Côte d'Ivoire. En tout cas, en termes de clips, honnêtement. Waouh! Ouais, moi j'ai pas de matériel vidéo. Tu loues chaque fois pour tourner? Ouais, je loue. Je suis rentré dans cette boucle-là, pourquoi? Parce que il y a trop de matériel qui sort presque chaque année. Donc, pour pas rester monotone, je peux en louer en fonction de la demande. Ok. Et au moment où tu finis ta formation et qu'il n'y a pas de matériel que tu dois te trouver, c'est vrai que ton mentor te trouve donc Jeff, mais il n'y a pas eu un moment de doute où tu as dû te dire, mais j'ai fait cette formation, c'était pourquoi en fait? Ou bien est-ce que tu n'as pas eu cet échange avec maman? Non, je me suis toujours dit, je savais ce que je voulais. Je savais où je pourrais aller en fait. En fait, moi j'avais cette vision de réussir. En fait, je crois que j'ai peur de l'échec. Tu vois, et c'est ce qui m'a forgé à pas négliger certains trucs en fait. C'est-à-dire, en fait, même aujourd'hui, j'ai des amis avec qui j'ai fait des formations aujourd'hui qui travaillent au McDo, qui sont vigiles, tu vois. Mais moi aujourd'hui, je vis de ça, hein. Je vis de ma passion. Je peux dire que métier Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais cette vision-là. Je voulais faire ça et que ça. Le jour de ta remise de diplôme, tu allais échanger avec maman. Raconte-nous un peu. Oh, elle était fière, elle était contente. Elle était fière. Ce jour-là, on a préparé à la maison. Elle était contente. Elle a dit, bon, écoute, tu l'as maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Puis je lui ai dit, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose. Et puis voilà. Aujourd'hui, quand elle voit ton évolution, qu'est-ce qu'elle te dit? Je pense qu'elle est assez fière quand même. Je pense qu'elle est assez fière. T'as juste à voir même sur son Facebook, etc. Elle est assez fière de tout ce qui se passe autour de moi, des clips que je fais. C'est vraiment l'une de mes premières fans. Hein. Ouais. Il n'y a pas plus grande fierté surtout de voir son fils se réaliser. Mais je pense que moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'aurais peut-être fait un truc super important pour elle. Ça va venir. Et en tout cas, on te le souhaite vivement. Mais il n'y a pas plus grande fierté pour une mère de voir son fils se réaliser. Le clip d'une grosse star. Ouais. Malheureusement, qui nous a quittés. Exactement. La grosse star un peu décalée, DJ Arafat. Avant de revenir sur les conditions, les circonstances dans lesquelles vous rencontrez, que vous mettez ces clips que vous montez ces clips tout autour, quand ta mère elle voit que c'est toi qui as réalisé, parce que j'insiste un peu sur ta maman parce que c'est tellement touchant de savoir qu'une mère puisse s'endetter pour payer les études, et ça c'est très important, c'est une leçon de vie à retenir. Quand elle voit que c'est toi qui as réalisé ce clip, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle est plus que fière. Elle est plus que fière, mais elle reste toujours une maman. Hein. Elle me donne des conseils. Fais attention. Le coupé décalé, c'est des jeunes qui sont bandits, ils sont têtus, et non, t'inquiète pas. Mais elle est beaucoup fière. Elle voit mon nom partout. Enfin, je pense, hein. Je pense qu'elle est fière, même si elle ne me le dit pas. Mais je le ressens en tout cas. Souvent, tu n'as pas l'impression d'être entré un peu dans l'histoire. Par rapport à DJ Arafat. Quand je suis parti à Abidjan, je l'ai senti, mais je n'ai pas ce recul-là. Pour moi, je suis un jeune passionné qui fait juste son travail. Maintenant, c'est... Parce que forcément, quand je dis que tu es rentré dans l'histoire, c'est tout simple. Premier titre de DJ Arafat, c'est Jonathan, 2003. Dernier clip de DJ Arafat, c'est Moto Moto, de son vivant. Le réalisateur, c'est qui? Alain Neboulé. Ouais. Donc forcément, tu rentres dans l'histoire. Raconte-nous l'histoire de ce clip. Parce que DJ Arafat en était tellement fier. Parce qu'on lui faisait le reproche de dire qu'il ne fait pas de très beaux clips. Exactement. Et donc, pour Moto Moto, dont il avait fait la promotion tout azimut, il a voulu un clip grandeur nature. En fait, Arafat, je le rencontre en 2013. Ok. J'étais stagiaire chez Jeff. Il a fait un clip avec Jeff. Et quand je le rencontre, je fais une photo avec lui. Juste une photo. J'ai regardé la photo, je l'ai postée sur Facebook. Et je lui ai dit à lui,
on va se retrouver, mais dans des années plus tard. On va bosser ensemble. C'était un défi que je me suis lancé et je le savais que je pouvais le faire. En fait, au fond de moi, je le savais. Et petite parenthèse, quand je l'accompagnais sa tournée, on était dans la même chambre. Et je lui ai ressorti la photo. Je lui ai dit, tu te rappelles de cette photo? Il m'a dit, c'est toi? J'ai dit oui. Il m'a dit, je t'avais dit qu'on allait se retrouver. Et on allait devenir amis même carrément. Et c'est ça la vie. 2013-2019, c'est là que tu réalises le clip en 2019. Non, attention, je réalise le clip. Je n'ai pas commencé par Moto Moto. À la fois, je réalise le premier qui c'était Chéri Coco. Ok. En fait, c'est Ivan Trésor. Et j'ai fait le clip Je veux réaliser. Ah, super. Parce Voilà. qu'après, honnêtement, c'est sur Moto Moto Voilà. que, voilà, Parce que tu que- te révèles véritablement Voilà, que parce ça qu'il m'appelle, il me Donc, dit, le tout premier clip Chéri Coco, vous l'avez réalisé en quelle année? je crois que c'est 2018. Ok. Un an avant. Voilà, 2018. Il m'appelle, il me dit Alain, je vais faire Moto Moto. J'ai un titre, j'ai une idée. On a déjà fait, je vais réaliser, j'aime beaucoup. Je vais faire Moto Moto et je sais que tu peux le faire. Je lui dis, est-ce que tu me fais confiance? Il me dit, oui, je vais te faire un truc de fou. Il dit, écoute, moi je suis pas connu, mais t'inquiète pas que je peux t'envoyer quelque chose de fort et de frais qui va marquer. Il m'a dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il m'a dit, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi je te fais confiance. Non, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux gens. On m'a dit qu'on va bosser ensemble. Et c'est parce que tu n'es pas connu que tu vas m'envoyer loin. Il m'a dit, c'est toi qui m'as envoyé loin parce que j'ai connu beaucoup de réalisateurs dans ma vie. Parce que lui, il était un peu matrixé pour dire, ouais, je vais faire les blancs, ils connaissent les trucs. Il dit, ne t'inquiète pas besoin d'être blanc pour faire les bons trucs. Et puis voilà, donc, Moto Moto, il me dit, j'ai une idée de Moto Moto, mais je n'écoute pas le son. Parce qu'il a peur de. Il a créé toute une communication autour du titre pour pas que le son fuite même. Il m'appelle, on organise le clip. Tu n'écoutes pas le clip. Et tu n'écoutes pas le son du moins. Tu n'écoutes pas le Il morceau. m'a dit que ça s'appelle le moto. Et j'ai acheté au téléphone avec Ali le code. Qui me dit, ouais, organise-toi, ça parle de moto, c'est une danse de moto. C'est juste l'idée. Je dis, mais envoie-moi le son que je puisse avoir le synopsis. Il dit, ouais, mais tu connais trop des gens de le showbiz aussi, tu vois. Donc je ne veux pas trop, faut pas te faire fuiter. En fait, il a confiance en personne. Il a confiance en personne. Donc, il me dit ça. On organise le clip, c'était un mardi. C'était un mardi. Et le lundi, il est en tournage. Le lundi, il fait le clip de... Non, on tourne mardi, nous. Et je crois le mercredi d'après, il est en tournage du clip avec NASA. Ok. Voilà. Et à la base, je devais le faire aussi ce clip-là. Mais bon, c'était l'anniversaire qui avait déjà dealé, donc c'était trop complexe. Il m'a dit, écoute, fais Moto Moto. Tu vas voir que les gens vont parler. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit que je te fais un truc de fou. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Moto Moto se passe comme tout le tournage. Hein. Arafat vient en retard. Et déjà, il faut savoir que c'est un clip qui n'est pas fini. Ouais, c'est un clip qui n'est pas fini parce que même il y avait des scènes qui n'ont pas été faites. On devait faire des scènes où il y a des femmes qui devaient faire des levées de moto, etc. On n'a pas pu le faire parce qu'il arrive en retard. Il y a eu des histoires, les danseurs, des bagarres même sur le tournage. Ah ouais? Ouf. Avec les figurants ou avec ses amis? Non, entre les figurants eux-mêmes. Pourquoi? Je sais pas. C'était une organisation très bizarre, très complexe. Mais on a réussi. Pour le casting, pour ceux qui ont figuré dans le clip, qui fait le casting, tout ça? C'était moi. En fait, Moto, c'est toi qui as trouvé la belle dame, tout? Oui, tout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très spontané. Il faut m'appeler tout de suite pour dire un clip demain. Donc il faut que tu sois réactif, sinon tu perds le marché en fait. Il a besoin des gens qui sont dispo tout de suite. Ils sont très smart. Ouais. Et voilà, lui c'est quelqu'un comme ça. Donc il m'appelle, il faut faire ça tout de suite. Donc moi j'ai pas eu le temps de poster sur internet pour dire que je cherche une fille. J'avais déjà des gens en tête avec qui j'ai l'habitude de bosser. Donc c'est pour ça que je contacte aussi la fille. Elle me dit, il n'y a pas de souci qu'elle est disponible. Je contacte 2 ou 3 personnes à moi, on ramène du monde, puis c'est parti. Hein. Mais les bagarres, ça c'est des choses. Ouais, mais c'est entre les danseurs, hein. C'était des petites anecdotes, ça n'a rien à voir avec l'artiste. Ok. C'était des petites anecdotes. Il est venu, il a fait 2 ou 3 prises, bam, il est parti. Et c'est fini. C'est fini. Moto Moto était tout en 3 heures de temps. En 3 heures de temps, sachant que c'est un artiste qui est très compliqué. Mais toi, en tant que réalisateur, comment est-ce que tu as pu avoir la matière nécessaire pour te dire... J'ai eu la matière parce qu'on a fait de la qualité, mais c'était pas suffisant. Si on avait fait plus, si on avait fait ce que je voulais, ça aurait été encore 2 fois plus fou. Hein. Lorsque tu parles de ce clip, justement, il y a un mot qui revient. Arafat n'avait pas confiance. Arafat n'avait pas confiance. Ça s'explique par quoi? Je pense que ça s'explique par cette déception qu'il a connue
avec des gens dans le passé, je pense. Hein. Parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont trahi. Donc, il n'avait pas confiance à certaines personnes. Donc, il était resté dans sa bulle. Voilà. Toi, tu as eu à tourner avec lui dans ces derniers instants-là. Tu le sentais comment? Hmm. Je le sentais comment? Je le sentais. Je sentais que il y avait un manque et un lâchement au niveau des Ivoiriens. Je pense. Je pense que je sentais que ils sentaient qu'ils avaient oublié que c'était lui Arafat. Ils le ressentaient lui, je pense. Parce qu'en fait, il y avait trop de sorties, on le comparait avec des jeunes de l'époque qui, ouais, lui, mais ce que je voyais, c'était que les Ivoiriens ont oublié qui je suis. Que c'est moi le Daeshi, en fait. Et ça le faisait mal, en fait. Quand on voyait les petits pics sur les réseaux sociaux, on le clashait, Arafat, ci, Arafat, ça le piquait un peu. Mais c'était quelqu'un qui était très objectif, il savait ce qu'il voulait. Mais tu ne penses pas qu'il en demandait un peu trop, hein, quand même? Je pense que c'était un incompris. Si tu ne vis pas avec lui, tu ne peux pas savoir vraiment ce qu'il vit. Il y a l'image des réseaux sociaux puis à l'homme. J'étais avec Arafat quand le clip de Ariel Chémé est sorti, Amina. Ok. On l'a vu ensemble. Et puis il a dit Ariel Chémé est très talentueux. Il a fait dit ça là, hein. Il a fait direct pour le clasher. Et lorsqu'il voit ce clip-là et qu'il va faire le direct pour faire un clash et autres, qu'est-ce que vous lui dites après? Qui peut parler avec Arafat? Personne. Tu peux lui dire quoi? Mais si tu lui parles, bah, il va pas t'écouter. Il fait toujours ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un comme ça. Et je pense qu'il voulait sortir moto pour montrer un peu qu'il était toujours le king. C'est un gars qui fait toujours le meilleur. Et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent s'inspirer en fait. Ben, c'est vrai que, oui, forcément, il avait cette force de caractère qu'on lui reconnaît, mais quand on dit que son entourage était un peu son talon d'Achille et que cet entourage n'a pas su les canaliser au moment où il en avait besoin, qu'est-ce que toi tu réponds? Je sais pas, canaliser, je sais pas, peut-être que chacun a son caractère personnel. Oui, bah parce que quand tu dis est-ce qu'il peut lui parler, ça Ouais. veut dire qu'il faisait tellement peur à son entourage Après, on s'est dit non, faut le laisser faire. À un moment donné, il y a Ali, Ivan qui lui parlait, mais je pense que il faisait ce qui lui semblait bon, hein, en vrai. Je pense, hein. Parce que si tu fais quelque chose et que je pense que s'il le faisait, c'est pour peut-être alimenter aussi ses futures sorties, que les gens en parlent. C'est du buzz, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est du buzz, donc c'était fait totalement exprès. Ouais. Toi, si tu dois lui donner un conseil au moment où il pensait avoir été lâché par les Ivoiriens, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je dis grand frère, fais ce qui te plaît, fais de la musique. C'est quand tu fais de la musique que tu peux faire taire tout le monde. C'est juste ça. Sinon, Arafat, depuis longtemps, devait l'enterrer. Quand je dis l'enterrer, je vais dire, le dire qu'il était mort musicalement. Tu vois, il est revenu avec plein de tubes après. Il a toujours mis d'accord, même s'il y a des tubes, il y a des sons qui n'ont pas marché, mais il est toujours revenu. Et c'est ce que j'allais lui dire. Hein. Fais de la musique. C'est dans la musique que les gens vont toujours savoir que tu es un boss. Est-ce qu'il n'était pas opportun pour lui de se retirer un peu de la scène? On va y rester peut-être en Europe pendant un bon moment. Non, il peut pas. En fait, avec trop de. Il veut toujours être avec son public, être avec. Oui, il aimait ça. Il aimait ça. Et c'est dans la préparation de l'album aussi, donc il y avait des gros feats, on parlait beaucoup plus international, donc c'était pas la période où il devait s'arrêter en fait. C'était, comme il dit, c'était Renaissance, l'album s'appelle Renaissance, c'était la Renaissance, c'était un autre Arafat qu'on découvrait encore. C'était une évolution de sa carrière. Il ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. C'est un bosseur. Dans les rares moments où tu as passé avec lui, vous étiez deux. Toi, qu'est-ce que tu peux dire de lui là, vraiment synthétiser en quelques minutes? Comme je le dis, il me donnait beaucoup de conseils. Mais, en fait, il faut le comprendre. En fait, Arafat, il dit ce qu'il pense, même si ça te frustre. Mais, si t'es un gars, tu sais pas prendre du recul sur certaines choses, tu vas peut-être te fâcher avec lui. Moi, par exemple, il m'a dit un truc. Il m'a dit, moi, allez, je te dis direct, hein, Stick, c'est le meilleur réalisateur que j'ai connu. Stick, c'est celui qui a clippé Do Sabado. Et j'ai oublié. Faut chercher pour toi, je crois. Voilà. Il me dit, c'est le meilleur réalisateur que moi j'ai connu. Tu vois. Et c'est le meilleur. Il me dit ça à moi. Mais moi, je suis un réalisateur aussi.
Ça peut me frustrer. Parce que je suis à côté de toi, tu me le dis. Tu as envie de bosser avec moi. Mais moi, je prends ça comme un défi. Tu vois ce que je veux dire pas? Tu as dit que c'est stick, non? T'inquiète pas que tu as changé de bouche. Tu vois ce que je veux dire pas? Je vais te montrer que c'est moi le meilleur. Tu vois? Et moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça que je vois la vision. Mais, d'autres personnes disent, ouais, mais comment ça? Tu me frustres. Tu vois ce que je veux dire pas? Ils vont se fâcher. Mais peut-être que c'était une manière pour lui de te blesser dans ton amour propre, justement pour réveiller le meilleur de. Exactement. Et c'est comme ça. Il savait un peu jouer plus ou moins sur le mental aussi. Exactement. En fait, c'est quelqu'un qui fait ça. Il peut te casser, mais quand il te dit quelque chose, c'est la vérité, il te dit. Il te dit pas. Attends de lui prouver le contraire. Voilà. Lui montrer que tu es bien meilleur. Et c'est ce que je lui ai prouvé. Mais on avait d'autres clips qu'on devait faire encore qui étaient. Franchement, s'il était encore là, visuellement parlant, il serait le meilleur en Côte d'Ivoire. En tout cas, peut-être le clip. On avait fait des trucs aux États-Unis. J'avais même contacté même des Américains pour venir travailler avec nous, tout ça. Visuellement parlant, on allait faire des trucs de malade. Vraiment. Moto, c'était l'essai. Et ce clip-là, ça lui a coûté combien? Oh là, le ça m'a coûté quand même assez cher. Hein. Combien? On peut dire les chiffres là? Oui, mais justement, on est là pour ça. Ça aide. Moto a coûté 10 millions. Hein. 10 millions de francs CFA. Ouais. Facilement, on va dire quoi? 15 000 euros? 15-14 à peu près. 15-14 000 euros. Ouais. Tu prends énormément comme ça pour les différents clips que tu réalises? Pas tout le temps, pour certains artistes. Le clip que tu as réalisé qui a coûté vraiment, au-delà de Moto où tu as pu avoir 15 000 euros, lequel des clips tu as fait qui était aussi cher que ça? Oh, j'ai fait beaucoup de clips hein, qui ont coûté peut-être 20 000, 12 000, 15 000, ouais. Ce genre de trucs. Des budgets comme ça, ouais. Une seule année de formation, donc en un tout tournage, tu récupères ça. Parce que ta formation t'a coûté à l'année 14 000 euros. Donc pour un seul clip, tu récupères les 14 000 euros là. Oh, bien sûr. Bien sûr, après, je travaille pas seul, hein, certes. Ouais, c'est vrai, c'est toute une équipe technique. Voilà, c'est toute une équipe technique, c'est toute une organisation. En plus, tu dois aussi louer le matériel, je pense, dans tout ça. Donc, c'est mais ça va, c'était bien. On a quand même réussi à faire quelque chose de sympa, avec peu de moyens, mais moi je vous dis 15 000, 20 000, c'est rien pour des gens qui sont des réalisateurs qui sont des indices. Hein. Moi je connais des amis à moi qui font des clips à 60 000 euros. Qui font des clips de Maes, Booba, à 60 000 euros, qui facturent des gros clips. Donc ça va. Hein. Franchement, ce budget-là, ça va. Lequel des artistes avec lesquels tu as travaillé et qui t'a laissé de très bons souvenirs? Il y en a plein. Ouais, bah, cite-nous quelques-uns. Ça va faire plaisir. Ceux aussi qui ont dû te faire chier aussi. Ivoirien. Ivoirien comme africain, hein. Bon, on va dire Ivoirien déjà dans un premier temps. Bon, Ivoirien, j'ai bossé avec Safari Le Bian. Ok. J'ai fait son clip décalé. On a mis une voiture de police française. Ouais, j'ai vu ça avec ouais. J'ai fait un clip pour Ariel chez nous aussi, mais qui n'est jamais sorti. Pour quelle raison? Pour les raisons avec Sony, sa maison de disques. Mais c'est entre eux, c'est pas au mon niveau. C'était question de choix, mais c'était un beau clip. Et Safari Le Bian, c'était vraiment super. Humainement, quelqu'un de gentil. Même Ariel chez nous aussi, quelqu'un de gentil. Super gentil. Franchement, j'ai bossé avec Vital aussi. Faudrait pas que je l'oublie, mais j'ai bossé avec pas mal d'Ivoiriens, pas forcément connus. Et j'ai bossé avec Kofi Olomide. C'est quel clip? Son featuring avec NASA et Black. Ok. J'ai bossé avec. On a bossé avec Franglish, j'ai fait des trucs avec Dadju. On a fait. Bon, après, c'est vraiment dans la scène urbaine. Hein. J'ai fait Fababi. Ok. H. Magnum. J'ai fait Style Fresh. C'est vraiment des gens des pointures ici en fait. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment des bons souvenirs. Après, il y a des artistes qu'on partage au-delà même du côté professionnel. On a des amis dans la vraie vie aussi. Quel est ton regard sur, justement, vu qu'on parle de réalisation, de clips et autres, ton regard sur des réalisateurs comme Kiba, comme Jiffy et autres, qui sont aussi de ta génération, quel est ton regard sur ceux-ci? Ils font du très bon travail. Mm-hmm. Ils font du très très bon travail. Je regarde de loin, je suis en contact avec d'autres comme Andy Chakou qui est un réalisateur humainement, c'est une crème, humainement. Franchement,
2 fois je suis allé à Abidjan, 2 fois il m'a mis bien, comme on le dit. Quand j'ai besoin de lui, il est là, il prend sa voiture, il vient. C'est un bon gars, franchement. J'ai recroisé aussi Roland Gogo, Ok. très bon réalisateur aussi qui a réalisé le clip de Kérosène, l'élu, les deux. Tu bosses beaucoup aussi avec Josiane, je crois. Oui. Voilà. C'est des gens que je connais qui font du très très bon travail. Non, il y a quelque chose, hein. Il y a plein de réalisateurs en Côte d'Ivoire comme Ben Sangaré, comme Zokalanga. Il y a des nouvelles générations aussi qui viennent qui sont très bons. Comment ça t'explique la passion de tous ces jeunes-là pour la vidéo? Bah, je pense que c'est l'amour du truc, hein. On pourra jamais expliquer la passion. Ouais. C'est ça, mais c'est de vivre de sa passion qui est difficile. C'est de faire son métier. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais l'impression de travailler, hein. Je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Je fais ce qui me plaît. C'est clair, comme on le dit, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est comme si, voilà, fais une chose que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Mais tu continues toujours là-dedans. Aujourd'hui, on te retrouve plus ou moins dans la production, dans le management, avec une artiste qui sera l'une des invitées de ActuPeople.net, Mosty. Exactement, Mosty. Où tu as déniché, on va dire, cette pépite-là? En fait, Mosty, c'est mon pote Mister B qui la déniche sur, on va dire, sur Internet. Il la voit sur Instagram, il fait pas de la musique en ce moment, mais il a le flair. Okay. Donc il la contacte, il est en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Il lui dit, faut que tu fasses de la musique, mais quand j'arrive sur Paris, on s'organise. Et c'est comme ça que, dès qu'il arrive à Paris, il la contacte, on fait un son, Bloqué Tagis avec King Lexus, ça marche. Et on s'associe pour la produire ensemble, et puis bon voilà, je suis en coproduction avec lui. Voilà. La dernière merveille, en tout cas, qu'il a révélée, c'est cette belle reprise de Mewé, avec un très très beau clip aussi. Raconte-nous dans quelles conditions vous avez tourné ces clips-là. On a tourné ce clip-là en décembre dernier. Okay. J'arrive à Abidjan le 26, on tourne le 27. On tourne au village, dans son village à Annie, ça s'appelle... Vous n'avez pas eu le temps de faire des repérages comme ça, le lendemain, vous partez sur un site, vous commencez à tourner. Voilà. On va dans le village, on va le mater. Okay. Abidjan, l'organisation, c'est très complexe. On va le mater dans le village pour demander l'autorisation de tourner. Il faut que le roi annonce qu'il y a des gens qui vont venir ici faire une vidéo. C'était complexe, hein? Bah là, peut-être on peut dire la faute, c'est à votre niveau, il fallait prendre toutes ces dispositions avant. Oui, bien sûr, parce qu'on pensait que c'était pas forcément un problème. Okay. On pensait qu'on allait arriver sur place et dire. Commencer à clipper comme ça. Non, on allait dire, bon, on va faire la vidéo. On allait dire, faites, comme vous qui était ici, donnez-nous un petit jeton, mais c'était plus que ça. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses, hein. Il fallait parler, parce qu'en fait, c'est un village qui est sur la lagune. Ok. Tu vois, donc il fallait des accords, des autorisations, il fallait ramener des bouteilles. Fallait que on va dire les génies donnent l'autorisation de tourner. Bon, après, si c'est bien passé, on est venu, on a tourné, et on a fait ça tranquillement, quoi. Justement, des prises de vue sur une pirogue, sur la lagune, tout ça, il n'y a pas des risques à prendre là? Des risques. Non. Moi, j'ai pas eu peur, en tout cas. Moi, Steve non plus. Les gens du tournage non plus, puisque les villageois étaient accueillants. En fait, quand tu vas faire quelque chose, que les gens sont spontanés et ils le font de bon cœur, je pense qu'en général, tout se passe bien. Tu vois, que les gens sont contents de vous voir, qu'ils veulent participer à quelque chose, qu'ils mettent du... C'est comment? Il y a un peu l'œil. Ça fait que, bon, il y a toujours des petits trucs qui se passent pas bien, mais bon, la seule contrainte dans le village, c'est qu'il n'y a pas de courant. Ah oui, et donc, dans ce genre de conditions, vous tournez comment? Dans ce genre de conditions, on tourne très très bien. Les gens sont accueillants. Tout se passe bien, les enfants. Moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs, hein, parce que ça faisait... Même mon village, je suis jamais allé. Donc, j'arrive comme ça, je vais dans ce village-là. C'était vraiment super cool, quoi. C'est l'un des meilleurs moments et voilà. Vous êtes resté toute une journée? Voilà, toute une journée. Et on sort le clip, boum. Mosty, ça cartonne. Mewé, j'appelle Mewé, il me dit merci. Il me dit merci pour la considération, merci pour le travail que vous faites. Et puis voilà. Hein. Juste après de vue, vous l'avez fait où? J'étais même pas là qu'on l'a fait. Pour Mewé? On s'est jamais rencontrés. Ah donc c'est lui qui s'est fait filmer, vous envoyez... Non, j'ai envoyé quelqu'un le filmer. Ok. J'ai envoyé quelqu'un le filmer. Et on m'envoie les images ici en France pour que je puisse les traiter.
Parce qu'en fait, on s'est loupé. Quand on est arrivé à Abidjan, il est arrivé à Paris. Quand on est arrivé à Paris, il est parti à Abidjan. Donc toi, tu arrives le 26, vous tournez le 27 décembre et tu rentres quand après? On reste à Abidjan parce qu'en fait, en dehors de ça, on a fait une petite tournée au Burkina. Ok. Avec moi, c'était la fin de tournée au Burkina, la musique ça marchait bien. Donc, Burkina, le temps de faire aussi des interviews, l'imposer un peu dans le showbiz là-bas, les showcases. Et puis voilà, moi je reviens 2 semaines après. Avec tout ce beau parcours professionnel, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, c'est. C'est vrai que ça ne fait que commencer, hein. Tu es encore très jeune, à Oui, 27 ans, bien sûr. avec un parcours aussi éloquent. À mi-parcours, quelle est ta plus grande fierté? Bon, je pense qu'aujourd'hui, en fait, déjà dans ce métier, tu veux toujours plus. Mais je sais que j'inspire beaucoup de jeunes. Je discutais avec beaucoup de jeunes qui veulent faire mon métier sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que c'est de me dire, j'étais là, je suis arrivé là, je vais arriver encore 2 fois plus. Tu vois, ça c'est ma fierté. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on me reconnaît. Alain Ebélé, c'est lui qui a fait Moto Moto, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui est le producteur de Mosti. Je me dis que ce qu'on entend, ce que j'ai fait quand même, c'est pas rien. C'est un travail. C'est un travail que j'ai. Je m'en rends pas compte, mais je me dis que j'ai quand même donné beaucoup. Et que il faut juste être sérieux. Parce que moi, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses avant d'arriver là. Sur la facilité. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas en boîte. Ouais, c'est des choses que j'ai arrêté dès que j'étais jeune en fait. J'avais cette possibilité de peut-être fumer, faire des trucs, sortir, mais je me suis concentré sur mes études, sur ce que j'ai envie et me stabiliser. Et je pense que c'est parce que j'ai eu aussi une maman super présente qui me donnait les conseils et ça fait que ça m'a stabilisé aussi. En tout cas, pour une personne qui avait pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour en tant que président de la République, c'est tout à ton honneur d'avoir une telle démarche, en tout cas en termes de choix de vie. Et on te souhaite encore le meilleur. Pour terminer rapidement cette interview, quelque chose d'inédit que tu souhaiterais partager avec tous ceux qui vont regarder cette interview. Je prépare un film. Ah ouais. Mais en dehors d'un film, je prépare une série sur la vie d'Arafat. Super. Qui va se dérouler entre les années 99, 2000, 2002, 2003. En fait, c'est sa vie avant Arafat. On l'écrit depuis le premier confinement. J'ai eu cette idée-là et les gens m'ont beaucoup encouragé. J'ai discuté avec Kamen qui m'a donné son accord. J'ai discuté avec la mémé d'Arafat qui m'a donné son accord. Enfin, tous les gens, toute la famille m'ont donné leur accord. En fait, je l'écris, c'est proposé à Netflix, éventuellement. Et j'en ai brossé vite fait le sujet à des chaînes télé en Côte d'Ivoire qui sont intéressées, donc on est en discussion. Et si tout se passe bien, on pourra peut-être le réaliser un jour. Justement, ça nous permet de rebondir rapidement quand même, tout de même. La vie de DJ Arafat avant la sortie de Jonathan en 2003, donc comme tu dis, 99, on va dire 96, 97, 98. Arafat a 17 ans, c'est un jeune qui veut faire de la musique. Oui. C'est un jeune qui se débrouille, qui fait plein de petits boulots, qui arrête les études. Et en fait, il a un mentor qui s'appelle Jonathan. Jonathan, qui est le DJ principal du compresseur à l'époque. C'est ça. Qui est DJ officiel. Arafat veut ressembler à Jonathan, il veut faire comme Jonathan, sauf que Jonathan lui dit d'aller à l'école. Et même dans le film, dans la série, on voit Jonathan. Tu vois, donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui représente sa vie d'avant, avant de rentrer dans le côté artistique. Tu vois. C'est une fiction. C'est une fiction, c'est une série. Ouais, vous avez fait déjà le casting. Non, là, pour l'instant, on est en production, en écriture. Okay. Là, je suis sur la fin. Je pense que je vais le faire sur 4 saisons ou 5 saisons. On est sur la fin. On est en train d'écrire la Bible de la série. Voilà, en fait, c'est comme ça. Quand tu veux écrire une série, tu fais une Bible. Tu fais une Bible en fonction de ça. Et comme c'est sur des faits réels, on est aussi au téléphone régulièrement avec ses amis proches, pas tout qu'on appelle. Olopacha et autres. Pas Olopacha, ça s'appelle Landry depuis Agban. Ok, Landry Agban, oui. Voilà. Et Ali Le Cole, la mémé aussi. On me donne des anecdotes, moi je note, j'écris, et en fonction de ça, j'écris une fiction autour de ça.
Merci en tout cas Alain Neboulet. C'est sur ce projet Grandeur Nature que vous allez voir bientôt sur les écrans de télévision, sur Netflix et autres, Voilà. sur pas mal de supports de diffusion. C'est sur ce projet Grandeur Nature, comme je le disais tantôt, que nous allons refermer cette interview qui a été riche en émotions. Et j'espère que vous allez tirer donc des très belles leçons du parcours de vie d'Alain Neboulet, grand réalisateur aujourd'hui, en tout cas bientôt dans le cinéma. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter de mieux. Merci. Je veux vous dire merci aussi pour le fait que vous venez interviewer un jeune. Ça encourage en fait. Je veux que les jeunes se servent de ça comme exemple. Je vous dis merci à vous, à votre équipe, ceux qu'on ne voit pas derrière la caméra, pour ce que vous faites, pour votre travail aussi que vous faites. Ce que vous faites pour la musique et le showbiz ivoirien, c'est pas du tout facile, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment beaucoup de travail et ça me fait plaisir. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment Alain, merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. Diddy Stone, ce remerciement, c'est pour toi, à Chic Image, à toute l'équipe, à Arnaud Elias aussi qui fait un très gros boulot. C'est le développeur, c'est le partenaire sur actupeople.net, c'est Guillaume Vergès, Arnaud Elias, toute la team de Chic Image. En tout cas, merci pour tout. Merci à tous ceux en tout cas qui nous suivent sur la chaîne YouTube de actupeople.net. Vous êtes plus de 10 000 abonnés aujourd'hui en peu de temps, avec plus de 200 000, 300 000 vues sur nos différentes vidéos. En tout cas, on vous dit grand merci. Merci à tous ces différents invités qui nous font l'honneur de partager leur récit de vie avec nous. Et que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. Ciao.